RTL. On a tellement de choses à se dire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui peut vous offrir un extrait de chanson comme un extrait de parfum. Ariel Dombal. Une grosse tête dont les jupes, contrairement au jour, ne rallongent jamais. Karine Le Marchand. Bravo. Une grosse tête avec qui on se demande qui était là avant lui ou ses lunettes noires. Philippe Manœuvre. Bonne année. Une grosse tête qui a été approchée pour jouer dans le nouveau Rocky, pour faire le punching ball. Elie Semoun. Une grosse tête qui n'est plus Stewart, mais qui a toujours un humour à réaction. Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Et enfin, une grosse tête pour qui le prélèvement à la source se fera au comptoir. Ah, oui. Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Vous n'êtes pas dans le nouveau Rocky, Elie Semoun? Si, bien sûr, comme Punching Ball, évidemment. Bien sûr, c'est moi qu'on frappe. J'ai vu un court-métrage qui s'appelle Rocky contre Elie, ça dure 30 secondes. Et je tombe directement par terre. Ouais, il fait se battre le fils. Non, mais pas en vrai. Non, mais Non. moi j'ai vu la bande-annonce, là, quand il commence à boxer sur la passerelle Léopard Salgueur. Oui. Ah ouais. Ah, c'est lui qu'on a fait une cagnotte litchi. Voilà, donc vous voulez lancer une cagnotte pour... Pour Rocky, Pour on Rocky, fait pas la ouais. peine. Non, Le je plus pense que c'est pas Rocky la d'entre nous, c'est évidemment Philippe Manœuvre. Vous allez Évidemment. bien, monsieur Manœuvre? Bonne année, monsieur Manœuvre. Bonne année, Laurent. Vous me réveillez dans le premier sommeil. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Il s'appelle le sommeil paradoxal. Ouais. Ah oui. Oui, oui. Ce sommeil juste avant de se réveiller. Allez, on va se faire chier, là, vous allez voir. C'est Ben celui non, où tu... c'est bien de connaître les différentes Oui, bien qualités de sûr. Oui, c'est sommeil. bien, le sommeil Écoute, paradoxal. tu dors à peu près 45 ans de ta vie. Hein. Et tu bandes à quelle heure? Oui, c'est trop Je crois que le record est détenu par Schumacher. Je crois que sa famille va apprécier. Allô, monsieur Ruquier, je suis la femme de monsieur Schumacher. Vous aimez bien faire l'accent allemand, j'ai remarqué ça. J'attends. Oui, c'est Ça vrai. prouve que je ne suis pas rancunier. C'est ça. Une première citation pour monsieur Perroni, et ce sera Marianne Odo, qui habite Caen, qui espère 300 €, qui a dit « Vous avez souvent soif ?» C'est une question qu'on lui posait, et il a répondu « Je ne laisse jamais les choses aller jusque-là. WC Fields. » Bonne réponse. Une autre citation qui concerne encore monsieur Perroni, mais plus difficile là, pour retrouver l'auteur. Clément Jasselin, qui habite Nantes, a donc une chance de toucher un chèque RTL, qui a dit « J'ai arrêté de boire, mais seulement quand je dors. » Ouais, bah, s'il faut trouver que des alcooliques, moi je laisse tomber. Hein. Est-ce que c'est un Français qui a dit ça? C'est pas un Français. Alors, c'est un Américain? Non plus. Cherchez, pardon. Et alors là, je regarde la composition de l'équipe aujourd'hui. Je suis pas certain qu'on va retrouver le nom. Ah, c'est un mec de l'Est. Un Allemand. Un Allemand. Monsieur Jasselin a une chance. Est-ce que Il vient c'est de l'Est. C'était un Un romancier. Anglais? Un Anglais, oui. Est-ce que c'était un romancier? Romancier du un, tout. un politicien? Il y a eu en revanche des livres sur lui, qui ont été de nombreux livres qui ont été écrits. Un sur- homme Un d'affaires. politicien? Un politicien, non. Homme d'affaires. J'ai arrêté de boire, mais seulement quand je dors. Mais ce n'est Artiste, pas un Oscar artiste. Wilde. Un artiste, ce n'est pas C'est Oscar pas un Wilde. footballeur. C'est un footballeur. Alors, c'est Georges Best. Georges Best, bonne réponse de Perroni et Manœuvre. Un footballeur alcoolique, ça existe ça? Bah oui, Georges Best. Ah oui, c'est formidable, Georges Best. J'ai pas vrai entendu parler de ça. Et cocaïnomane aussi. Ah ouais? Ah oui, il avait tous les vices, C'est Georges censé être un Best. sportif, le mec, non? Non, Oui, mais c'était un après. contemporain des Beatles. Il y allait fort. Non, mais ouais. il a fait tout ça après avoir joué. Il Ah faisait bon tout Ah non, ça en un même peu temps. pendant, autour, avant, Ah bon après, et ses exactions Non, 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 maintenaient non. l'Angleterre. Tu peux pas jouer si en- t'es alcoolique, arrête. en- c'est pas en- vrai. Oh bah, Arrête, regarde l'autre qui présente Le Bonheur est dans le foin, là, et toujours bourré. Tiens, tiens, ouais. J'ai une blague rurale pour toi. Vas-y, dis-moi. C'est quoi? Pourquoi la poule a mal au cul? Voilà. Parce qu'elle est passée du coq à l'âne. Ah, elle est géniale. Ah, tiens, juste, Elle est voilà. mignonne. Ça commence le 28 janvier. Les élégant, hein. Ça, c'est portraits. élégant. Ça recommence, hein, les portraits de la saison 14, le 28 janvier. Ah, il y a de nouveaux agriculteurs. Oui. Ah oui, comment qu'ils sont?
Bah, il y a de tout. Il y en a un, je vous mets au Il y a défi des de gilets comprendre jaunes, ce il y a- qu'ils disent. Moi, je suis prêt, je vais aller vivre à la campagne, je suis prêt. C'est vrai? Ah, j'ai envie de quitter la ville et Bien tout sûr. ce stress citadin. J'aimerais bien retrouver la campagne, des poules qui chantent. Des poules qui chantent, des lapins qui volent, enfin la campagne quoi, la vraie vie. Mais on quoi. on est à peine au début de l'année déjà. Mais il n'a pas vous pris de êtes vacances, lassé. vraiment. Non, Il est pas fatigué. lassé, mais j'ai envie de revenir à un truc un peu plus nature. Un peu plus roots. Un peu moins, oui, un peu moins sophistiqué. J'ai envie de me rouler dans le foin ou dans le fumier, tu comprends? Très bien. Mais dis-moi, il y a des gens, tu sais, il y a des gens en ville qui sont normaux, hein. Il a pas dit Mais, qu'il mais voulait trouver Jean-Pierre, est-ce un que vous homme. avez envie de planter des radis? Non, j'ai envie qu'on me les plante. Il a surtout envie de manger des carottes. Tiens, j'ai une citation qui va faire plaisir à Ariel et aussi à Karine Le Marchand, qui a dit: si tu es une femme de plus de 50 ans et que tu habites Niort, tu as peu de chances de te faire sauter par Yann Moix ou par Michel Mais Houellebecq. évidemment, c'est une femme? Non, c'est pas une femme. C'est un humoriste? C'est un humoriste, oui. Ah, c'est pas Nicolas Bedos? Non, c'est pas qu'il a Nicolas écrit Bedos. là-dessus, Quelqu'un qui fait la télévision? C'est même quelqu'un, je vais vous aider, qui m'a envoyé la citation par SMS. Donc, c'est vous dire. Ah oui. Ah, Ah, donc c'est quelqu'un que vous qui fait les grosses connaissez. têtes alors. Pardon? C'est quelqu'un qui fait les grosses têtes. Oui, monsieur. Ah, régulièrement. c'est pas lui qu'on cherche. Stéphane Plaza? Stéphane Plaza. Oh, bah non, c'est drôle. ça. Bernard Mabille. Bernard Mabille. Bernard Mabille, non, non, non. Ça aurait pu. C'est quelqu'un Oui, qui, c'est vrai. qui l'a inventé ou qui vous l'a envoyé parce qu'il l'a lu? Ah non, c'est quelqu'un qui l'a inventé, évidemment. Ah, Peut-être on Pierre cherche la Bénichou. C'est Baffy. Pardon? Pierre Bénichou. Oh, mais Pierre Bénichou, Ah oui, il s'est c'est pas Baffy. envoyé un C'est SMS. C'est Laurent Baffy? c'est Laurent Baffy. sûrement. Ah, Laurent Baffy, non, il est pas réveillé à cette heure-ci. Ah ouais. Ah, c'est ce matin qu'on vous l'a envoyé? Oui, oui, Ah, oui. vous envoyez ça ce matin. Ah oui, ce matin. là. Gérard Jugnot. non Gérard Jugnot, non, non, c'est Ça- pas Gérard, ça aurait pu. Ouais, ouais. Si tu es une femme de plus de 50 ans et que tu habites Niort, tu as peu de chances de te faire sauter par Yann Moix ou par Michel Houellebecq. Franz-Olivier Gisbert. Non, non plus. Il vient souvent, il connaît toutes les réponses? Oh, il vient souvent, il connaît pas toutes ce les serait réponses. Il Florian, connaît pas alors. toutes les réponses. Mais il est C'est très pas Florian. Oui, Florian. C'est pas Florian. Florian. Non, c'est Non. pas Non, Florian c'est pas Gazan, Florian. ça aurait pu, mais il est très cultivé aussi. Est-ce qu'il fait, il est humoriste par ailleurs? Humoriste à sa façon. À sa façon. À sa façon, donc il se produit Putain, pas sur j'espère qu'on scène. dira pas ça de moi un jour. Elie Semoun, oui, il est humoriste à sa Ah non, mais façon. c'est peut-être même le plus drôle d'entre nous. Ah oui, ah, c'est ça, oui. Ce serait pas Guélu. Ah, C'est Philippe Ah, Gueluc. oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une question pour Élodie Ben Lacfir qui habite Villeparisis. Qu'est-ce qui fut inauguré le 4 janvier 1913 en présence de plus de 7 têtes couronnées? En France, hein, chez nous. 1913. 4 janvier 1913 en présence de plus de 7 têtes couronnées. l'exposition universelle. Ah non, 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 c'est quelque chose qui, Inauguré, ça qui veut dire- existe encore aujourd'hui et dont on parle évidemment dans la presse. Le Autrement- Grand Palais. Autrement, je ne vous poserai pas ces questions. Ah, le Grand le Palais, Grand non. Palais. C'est un musée. monument? Un monument, en quelque sorte. Oui, je pense que c'est classé monument. Ah oui. Le C'est musée une maison, d'Orsay alors. qui a été changé. Le enfin, ce c'est n'est la pas gare un- d'Orsay qui a C'est pas un musée. Ah, c'est On n'est pas pas un loin musée et en même temps, il y a quand même. On Il y dit a des aussi que œuvres- c'est une sorte de musée parce qu'il y a beaucoup de tableaux à l'intérieur. C'est Ce à n'est- Paris. À Paris, non. Ah, c'est en Europe? En France, madame, c'est en Europe. oui. Ah bon, en France. Bon. C'est dans le Pas sud de la Nice. France. C'est pas à Nice. À Nice, oui, monsieur. Ah, parce qu'il y a une dame qui est morte et ce serait peut-être son établissement? Et c'est donc. Le Negresco. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Non mais c'est incroyable. Mais je vais rajouter quelque chose qui aura l'air un peu snob, mais tant pis. Hein. Oh bah c'est pas Oui, c'est allons-y. grave, chérie. Bon, Une fois Aussi, n'est pas attendez pas. coutume. Pourquoi le Ce sera la préciser Ce sera la première fois, c'est pas grave. Non, mais le Negresco m'est très cher parce que mes grands-parents avaient un château en Bourgogne Oh. qui a été vendu à un ministre anglais. Ah oui. Les Français ont été mais furieux que ce soit un Anglais. Oui. Il y avait un vin, etc. Tout a commencé à péricliter, plus personne ne voulait travailler, les paysans se sont insurgés. On faisait de la moto dans le grand escalier du château. Non. Voilà. Et les lambris, Il y a une révolution, mais les premiers sur la liste. Ah là là. et On va lui voilà. couper la Et- tête dans 2 semaines. et les très belles boiseries Louis XVI Oui, bien sûr. de la salle Oui. de bal Oui. Oui, sont bien sûr. parties au Negresco. Elles font partie, elles ont été voilà récupérées bal. par le Negresco. Oui. Ah oui, bien. Alors moi, ça me touche quand même parce que Oui. c'est mes grands-parents. Il y avait voilà cette salle de bal. Et c'est- depuis, t'as ta suite à l'œil là-bas. Bon, en tout Eh cas, ben non, mais Ouais, voilà. ma mère les- faisait du tracteur dans le poulailler de mon père.
Jeanne Augier, en tout cas la propriétaire. Et oui, parce que c'est très rare un hôtel qui appartient à une seule personne. Hein. C'est des grands groupes maintenant. Elle était la vraie propriétaire de l'hôtel Negresco à Nice, à 5 étoiles. Hein, tout de même, elle vient de décéder. D'ailleurs, elle est morte dans l'hôtel même, dans sa 96e année, au 6e étage de l'hôtel. Hôtel Negresco, qui est quasiment un musée parce qu'il y a des tas de toiles d'artistes célèbres. Et alors, il y a une autre particularité à cet hôtel, et ce sera une deuxième question et peut-être une deuxième chance pour notre auditeur. L'hôtel Negresco, en 1957, fut le premier hôtel à offrir cet avantage. Lequel? Le bidet. Ah, le bidet, non. Non, le bidet, il existait déjà. C'était un confort dans les chambres. Les animaux domestiques. Pardon? Les animaux. Alors ça, c'est vrai, vous avez raison, c'est une particularité du Negresco parce que Madame Augier aimait était les animaux. amoureuse des animaux. On peut aller avec toutes sortes, n'importe quel animal. Ah oui, j'ai ramassé des morpions. Pardon? J'ai ramassé des morpions. Alors. Mais non, mais par exemple, Salvador Dali y allait avec son guépard, sachez-le, au Negresco. Et vous pouvez y aller, vous, pas avec votre guépard, ça on en a très peu à la maison, mais avec votre chien, il n'y a pas de problème. Bon, mais c'est pas ça. Il s'agit d'un confort dans les chambres? Dans les chambres, non. Le téléphone? Le téléphone, Une non. salle de sport? Alors le téléphone, ça c'est intéressant parce que ça nous ramène à une époque absolument incroyable. Au Negresco, avant même que aujourd'hui on ait les SMS comme il y a de ça, il y avait ce qu'on appelle les tubes qui envoyaient des messages. Pneumatiques. Et dans chaque chambre, il y avait un tube qui faisait que le pneumatique arrivait directement dans votre chambre. En 1957, l'hôtel a été racheté par un monsieur qui s'appelait Jean-Baptiste Ménage, et c'est lui qui a eu l'idée de ça. C'est un, comment dirais-je, un confort technique. Technique, on peut dire ça. Est-ce que ça a été repris par les autres hôtels maintenant? Ah, aujourd'hui, c'est quasi obligatoire. Un buffet au petit déjeuner. Ah, ça, c'est une bonne question. Vous préférez le petit déjeuner ou le service en chambre, vous, alors? Je descends d'ordinaire au petit déjeuner parce que c'est l'occasion de rencontrer des gens ou de retrouver mes convives si on est plusieurs. Sinon, en chambre, selon l'heure, j'aime bien un petit déjeuner tardif en chambre. Ah oui, oui. Oui, comme ça on arrive avec une petite table, avec une petite fleur. Et puis moi, j'essaye quand même de m'apprêter pour celui qui va m'apporter le petit déjeuner. Donc, j'ai toujours mon peignoir, j'ai un petit bigoudi, tu vois. Et... un peu comme DSK. Vous vouliez savoir, monsieur Perroni? Je me demande si c'est pas un truc pour faciliter l'entrée des trucs aux handicapés. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Bien joué. En effet, Jean-Baptiste Ménage, qui a racheté l'hôtel en 1957, avait une femme qui venait de subir une intervention chirurgicale. Elle était en chaise roulante. Et donc, il a fait que son hôtel, l'hôtel Negresco, dispose d'un ascenseur pour chaise roulante. C'était le seul hôtel qui offrait cet avantage-là à l'époque en France. Évidemment, d'autres pays étaient en avance sur nous. Ils sont d'ailleurs encore toujours. Aujourd'hui, je crois que c'est à peu près obligatoire dans tous les hôtels. Pardon? Surtout à Lourdes. Rigolez pas. Vous êtes marrants, vous. Alors, à Lourdes, normalement, il y a un ascenseur, mais que dans un sens. Quand vous arrivez, après, vous repartez, vous descendez par les marches. Si ça a marché. Mais enfin, voilà, c'est une page de l'histoire de Nice. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que le premier monsieur qui a fait construire cet hôtel s'appelait Henri Negresco. C'était un Roumain qui a fait construire l'hôtel Negresco, Henri Negresco. Et alors, sachez d'ailleurs, parce que je ne sais pas si vous connaissez le toit de l'hôtel Negresco. Un dôme. Oui. Ah, c'est une coupole rose. Oui. Et alors ça, j'ignorais, mais monsieur Negrescu, exactement, c'est son nom. Monsieur Henri Negrescu a fait construire cette coupole rose parce que ça lui faisait penser ainsi au sein de sa femme. Exactement. Ah oui, oui. Ah ouais. Un peu comme Karine Le Marchand aujourd'hui. Non, mais chérie. Karine, c'est plutôt les colonnes de Buren. Hein. Comment ça? Pas du tout, ils sont magnifiques, mes seins. Mais ils sont pas roses, Ariel. Je n'ai rien de rose. Enfin, si. Oui, bon, ben voilà. Eh ben voilà. Attention, ça va déraper. Là. Ouais, ça dérape. On va tout connaître sur son intérieur. Voilà. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Emmeline est au téléphone. Bonjour Emmeline. Bonjour. Vous habitez Charny-le-Bachot dans l'Aube. Que faites-vous là-bas dans l'Aube, Emmeline? Je suis infirmière coordinatrice dans un EHPAD.
Très bien. Métier difficile et joli en même temps. Est-ce que vous écoutez les grosses têtes quand même? Vous avez le temps l'après-midi, facilement? En ce moment, j'ai le temps, oui. Je suis en congé maladie pour une très longue maladie. Ah, zut alors. J'espère qu'on vous apporte un peu de bonne humeur tout de même. Tout à fait, tous les après-midi. Eh ben, Bon ça fait courage. plaisir. Bon courage, je vous dis, vous, Karine Le Marchand, que vous regardez sur M6, Karine? Ah oui, à chaque fois, oui. Ah oui. J'adore Karine Le Marchand. Ah, vous Des aimez bien gros bisous. L'amour est dans le pré, alors? C'est une femme de cœur. Bah, peut-être qu'elle veut juste mater les agriculteurs, on sait pas, lui. Moi aussi, je regarde, je suis pas une femme de cœur. Hein. Moi aussi, t'es une femme de cœur. Bien sûr. Moi, j'aime bien les documentaires. Je regarde ton émission aussi, c'est pour ça. Oh. Oh, vous feriez un bel agriculteur, Moi Élie. Ah, ça va pas, là. Vous aimez les fleurs, Ah oui, oui. vous aimez la nature. Je suis Les abeilles et les célibataire. ruches. Bah, tu vois, Vas-y. vas-y, inscris-toi. Ok, mais non, il je faut vais le statut d'agriculteur. Hein. Ah bon, alors je l'ai pas mon statut d'agriculteur. Non, mais vous, en tant qu'apiculteur. Ah oui, vous oui, pourriez- apiculteur, je pourrais. Tu peux non demander peut-être à avoir Ah. le statut. Ok. La Ça reine marche. des abeilles. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est une exploitation, faut rendre les comptes et tout Ah, j'ai ça. un dard moi aussi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Faut bien que je butine, merde. Vous pourriez peut-être nous faire notre petite annonce d'apiculteur qui cherche une femme, parce que c'est des petites annonces en fait, hein, ce que fait Karine Le c'est vrai, Marchand. c'est vrai. hein. Oui. Alors, vous- Chère veux Karine butiner. Le Marchand, si j'ai décidé de participer à votre émission, en dehors du fait que j'ai une voix de merde, j'ai envie de baiser. Merci. Je vais vous dire, hein. bon ben voilà, Evelyne. Cette année, j'en ai 3 qui n'ont jamais fait l'amour. Hein. C'est pas vrai. Des puceaux. Des puceaux, vous avez des puceaux. Ouais. C'est pas des pourceaux, vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur de frappe? Oh, dites donc. Hein. Non. Eh ben c'est bien. À parce mon que avis, c'est pas vrai, mais c'est vrai. ils sont dit Ça va prendre. ils espèrent. Non, si, si. Ils Ouais, ouais. espéraient que ça allait vous donner pitié, que vous Eh alliez, ouais. vous alliez mettre la main à la pâte. Mais ils ont quel âge, ces puceaux? Plus de 50 ans. Voilà. Non, 50 ans. Mais non, t'es pas puceau. Mais attends, Ah bah oui. J'en ai un qui est super touchant. Il s'est marié avec une fille qui sans doute avait des problèmes par le passé et qui a dormi avec lui pendant 20 ans en refusant qu'il la touche. Ah oui. 20 ans, il a jamais été voir ailleurs. Ah, oui. Arrête. Il s'est retrouvé à 45 ans, vierge, quand elle est partie. En plus, elle est repartie chez ses parents. Et du coup, là, en revanche, il a rencontré quelqu'un. Il a Il y a une cagnotte, là, il y a quelque Une- chose alors ou ça pas l'a Parce que ça me fait de la développé. peine. une fois, oui, mais j'en ai d'autres qui n'ont jamais rien fait. Il a rattrapé le temps perdu, l'autre elle a dû être collée au plafond, je te dis. Attends, mais non, mais c'est donc une saison spéciale puceau que vous nous proposez. Non, spécial branleur, Laurent. Bon, C'est bah, différent. Voilà qui vous nous met de bonne C'est humeur, incroyable. Emeline, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Vous êtes pucelle vous-même? Je suis mariée, j'ai Non, deux je enfants. plaisante, je Ah, plaisante. voilà. Elle est mariée, elle a Ouais. des enfants, Emeline, et ainsi elle pourra profiter avec eux d'une semaine de ski au pied du col du Galibier. Une semaine à la neige, hébergement en studio pour 2 personnes, forfait remonté mécanique pour les 6 jours. Voilà ce que je vous propose. Allez voir sur le site internet valoir.net. La question, Emeline, est toute simple. C'est une question littéraire, puisqu'aujourd'hui dans l'Express, on nous montre évidemment le classement des meilleures ventes de livres. Parmi ces meilleures ventes, dans le top 10, comme on dit, un livre qui s'appelle Le Dernier Roi Soleil, écrit par Sophie Desdésert. Un best-seller du moment, mais c'est qui Le Dernier Roi Soleil? C'est politique? Selon Sophie Desdésert, ce n'est pas politique. Le Dernier Roi Soleil, signé Sophie Desdésert. C'est Ah, qui? c'est un pense personnage évidemment à Louis XIV. existant encore? Ah, existant encore, qui n'est plus là, mais qui a existé, Il y a évidemment. peu de temps, il est mort. Dans le XXe siècle. Il est mort il y a peu de temps, dans le 21e siècle. À c'est vrai 21e. C'était Vas-y, Jean Emeline. d'Ormesson. Jean d'Ormesson, bravo Emeline. Le Dernier Roi Soleil, c'est Jean d'Ormesson. C'est une biographie non autorisée. Elle ne dit pas que des choses très sympathiques. Sophie Desdésert, voilà pourquoi c'est un livre un peu différent de tous ceux qu'on a pu écrire peut-être sur Jean d'Ormesson. D'où le succès du livre Le Dernier Roi Soleil. Bravo Emeline, vous partez à la neige. Eh ben, merci à tous. Eh ben, restez fidèles à notre station. On vous embrasse très fort. Bon courage. Dites comment ils s'appellent vos puceaux. Ah, ça nous a tous choqués, hein. Franchement, on est choqués. Je vais vous dire une chose. Menteur. On peut parler, on est dans une société qui parle tout le temps de sexualité comme si c'était un truc évident. Exact. Mais la réalité de la sexualité des Français n'est pas du tout celle qu'on croit. Et il y a des gens qui font très peu l'amour et qui sont très heureux. Ah oui. De pas faire l'amour. Bah, je vais vous dire. vaut mieux- Monseigneur Barbarin, par exemple.
Ah, ça, c'est vrai que... vous devriez faire une émission L'amour est dans le prêtre. Une question pour Cyril Panetier, qui habite Ligré, dans l'Indre-et-Loire. Quand il est chevelu, on l'appelle le ramboutan. Mais de quoi s'agit-il? Laurent Houtan? Non, pas Laurent Houtan, le ramboutan. Est-ce que c'est un champignon, animal? non? Pardon? C'est un champignon? Un champignon, C'est un non. animal? Un animal, non. C'est un arbre. Alors, si je vous en parle, c'est évidemment parce que son nom revient dans les journaux, alors, depuis quelques jours. Ah bon? Très très fort. Hein. C'est donc assez facile à retrouver. Quand il est chevelu, on l'appelle le ramboutan. Est-ce que c'est quelque chose de microscopique? C'est pas gros, mais c'est pas microscopique. C'est non. chevelu. Pardon. C'est végétal? Végétal, oui, madame. C'est un parasite. Un parasite végétal? Oui. Non. Bah oui, non. Si, il y a des C'est un parasites animal. végétaux. On n'a pas celui-là. Non, le sapin, bien sûr. Le On sapin, en parle bien beaucoup, sûr. et Et c'est alors, le chevelu. sapin chevelu, ce serait quoi? Eh ben, ça pourrait être une espèce de sapin dont Non. les épines sont sapin avec d'accord. guirlande. Ok. Au revoir. Est-ce que ça ferait partie de la famille des cactés? Non, mais elle a raison. Non, mais Elle a oui. raison. Un Les cactus, vous voulez dire? Oui, il y a des cactus dans Il y a les des dans les cactus épines, chevelus. comme les sapins. Oui. Non, non, il ne fait pas partie des cactés, comme vous Est-ce dites. que ça pousse en France? Ah non. Alors, autant vous dire ça. Faut avoir chaud. Faut avoir chaud. Voilà. Est-ce que c'est une rose? Une rose. Une rose chevelue. Non. C'est un Non, mais on végétal sait- tropical. Un végétal, comme vous dites, tropical. Ah, d'accord. Alors, c'est des plantes épiphytes, c'est-à-dire qui se nourrissent de l'air du temps. Vous voyez le spécialiste qui parle. C'est là. joli, et puis. Mais c'est vrai. Ce sont des Non, ça- cactés épiphytes. Ah, ben oui. Non, mais ça ressemble à une chevelure, en fait, ça. Bon, écoutez, tout le monde s'en fout. Ah non, J'essaye non. j'essaye d'élever le débat au niveau Non. végétal, et puis C'est le- j'en ai marre, moi. Il y a que des... C'est le nom scientifique de l'éjaculateur précoce épiphyte. Ah non, mais c'est lamentable. C'est un scandale. N'applaudissez pas, c'est un scandale. Non, c'est des plantes qui n'ont pas besoin d'être dans la terre, en fait, et qui se nourrissent de l'air du temps. Vous m'avez demandé si ça se mangeait? Oui. Eh bien, je vous réponds, monsieur Oui. Péroni. C'est Péroni, vous, hein? Oui. Eh bien, oui, ça se mange. Ah, ça, C'est un seulement. fruit, c'est un fruit. Eh oui. Le kiwi. Et le kiwi, bien Ah. sûr. On en a Mais parlé. si, mais je connais. On en a parlé toute la journée d'hier, du kiwi, hein? Bah non. Bah non, alors c'est pas ça. Non, mais c'est vrai qu'il n'est pas chevelu, mais le kiwi, mais il a comme une petite barbe. Quand Ah non, même. mais attention, quand il est chevelu, on l'appelle pas de toute façon, on l'appellerait pas le kiwi, on l'appellerait le ramboutan, puisque moi Oui. je vous Voilà. demande la version C'est ça. non chevelue, Si, si. puisque la version chevelue s'appelle le ramboutan. Est-ce que vous me suivez, Oui, Ariel? oui, oui, oui. C'est oui. genre le fruit du dragon. Le fruit du dragon, par exemple. Mais Mais c'est pas le- chevelu. Est-ce que ça a à voir avec ce qu'on met dans la galette des rois? Ah, voilà une bonne question. Bon, Parce non. que- J'allais le dire. Vous voyez, il suit C'est- l'actualité, c'est le- Péroni. ouais, Vous voyez, ouais. eh ben, c'est pas C'est ça ça du tout. Non. Donc on j'ai cherche. pas- C'est un fruit. C'est le frangipanier. C'est un fruit et on cherche le nom qui ne serait pas chevelu et qui serait plus connu. Et quand il est chevelu, ça s'appelle le ramboutan. Exactement, vous résumez parfaitement la question. Oui. Il est temps. Qu'est-ce qu'on mange Ah, en ce merde. moment? Est-ce que ce serait par exemple le litchi? C'est un fruit de Eh saison? bien voilà Oui. la bonne réponse, évidemment, le litchi. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Ah, on a parlé des litchis avec la cause de la cagnotte. Eh oui, la fameuse cagnotte. Oh là là. Oh là Eh là. oui, ah bah, Ah bah oui. il faut en trouver des questions, vous êtes marrants, vous. Quand même. Eh ben oui, oui. mais quand même, Litchi, Oui. cette entreprise a été à l'honneur toute la journée d'hier, enfin à l'honneur ou au déshonneur d'ailleurs, à cause de la fameuse cagnotte qui a dû au final être supprimée, la cagnotte pour le fameux boxeur de la passerelle, puisqu'on a jugé quand même que c'était un peu intolérable que des gens donnent de l'argent C'est pour dingue. quelqu'un qui Ah ouais. boxait. Ouais. Bon alors ça, chacun pensera ce qu'il veut, mais c'est vrai que Litchi, ça vient justement du nom du fruit. Cette société qui est française au départ, hein, c'est une dame qui s'appelle Céline Lazorte qui a appelé cette société, cette start-up hein, au départ, où on peut payer évidemment et donner comme ça, créer des cagnottes. Elle a appelé. Bah tiens, ce sera la deuxième question Ah, d'ailleurs. je suis Pour quelle raison a-t-elle appelé sa société Litchi? Parce qu'il y a plusieurs morceaux à l'intérieur. Non. Parce que ça appartient Parce au qu'il y a des Crédit petites Mutuel. graines à l'intérieur. Parce et que c'est bon à sucer. Non, la cagnotte pour le boxeur des gendarmes, donc, était bien sur cette société Litchi, mais pour litchi.com, hein, pour être très précis.
Ça a été créé en 2009. Vous voyez, il y a 10 ans que ça existe, litchi.com. Et litchi, ça vient d'où? Parce qu'il y en a plein de grappes. Il y en a plein sur un arbuste. Il y a des petits grains. Et comme chacun participe. Non, vous allez voir, c'est plus intéressant. C'est plus malin que ça encore. La peau du litchi, elle est un peu granuleuse. Alors ça peut-être... Bon, j'en sais rien. Il y a des noyaux à l'intérieur. Alors oubliez en soi le litchi. Ah oui. Vous voyez? C'est la prononciation? Non plus. Mais ça s'appelle litchi parce que ça a bien un rapport avec le fruit quand même, c'est pour ça, non? Ah oui, mais pas forcément le litchi. L'arbre qui porte... La Chine, comme ils sont beaucoup. Oui. Vous voyez, elle a pris un fruit. Comme il crache par terre et qui fume des clopes. Qui ferait Non, ça n'a aucun rapport, référence à ce pays en disant que voilà, plus on est de fous et moins il y a de riz. Non. Céline Lazorte, la fondatrice de Litchi, a choisi ce mot litchi, ce fruit, pour une raison bien précise. Évidemment parce que c'est facile à retenir, que c'est international, ça va de soi. Mais il y a une autre raison encore. Parce que dans les restaurants chinois, c'est litchi, c'est le numéro 13 et ça porte bonheur. Ah, c'est pas bête. Mais en tout cas, c'était vrai que c'était pour que ça porte bonheur. Mais ça n'a rien à voir avec le numéro parce que 13. C'était l'année du litchi quand elle a créé sa société. Pas du tout. Ça veut dire quelque chose? C'est une société informatique, vous comprenez, numérique. C'est une start-up, c'est Internet, c'est l'économie nouvelle, évidemment. Alors, pourquoi elle a choisi litchi? Je vous scotche là, monsieur Manœuvre, j'ai l'impression. Un peu dans la colle, oui, effectivement. C'est pas parce que c'est le fruit du ou c'est le fruit qui a été introduit en France en 2009. Non, vous devriez réfléchir parce que c'est Est-ce que trouvable. ça a à voir, c'est par rapport à la Silicon Valley? Il y a un petit rapport. Il y a eu la pomme, en fait. Attendez, le symbole de Apple, c'est la pomme. Donc elle s'est dit, je vais prendre un autre symbole. Et il y en a un autre encore. Et c'est le litchi. La banane. Il y a non, pas la banane. Il y a la mais je vais vous accorder la bonne réponse. C'est orange. Monsieur, et orange. Effectivement, elle s'est dit, Apple, la pomme, ça a marché. Orange, ça marche. Eh bien, moi, je vais choisir litchi. Bonne réponse d'Elie Semoun. On pourrait peut-être faire une cagnotte pour Elie Semoun pour qu'il trouve l'âme sœur. Mais c'est pas une question d'argent. Ah non, bon? c'est pas une. Bah non, qu'est-ce que je ferais avec cet argent? Mentalité. Tu paierais des J'irais me putes. payer une pute. Non. Même elle voudrait peut-être pas. Oui, c'est honteux. Je suis encore tout à fait consommable. Ah, c'est vrai? Ah oui, comment ça c'est vrai? Vous avez quand même plus de 50 ans, hein. Mais non, mais je suis pas mal quand même. Et je crois Non, savoir mais que t'es Elie est très célibataire, mignon. Et puis, je pense que les ruches peuvent quand même attirer beaucoup. Non, Oui, la gelée royale. non, les filles, elles ont peur des abeilles. Mais combien de ruches vous avez à la maison? J'en ai 2, il m'en reste 2, les frelons Et asiatiques. comment elles s'appellent? Elles ont pas de nom. Mais c'est des prostituées ruches? Oui. Non, mais elles ont été tuées par les frelons asiatiques. C'est un scandale. C'est pas vrai. C'est dégueulasse. Voilà, c'est la Chine contre les ruches. Oui, c'est ça. Là, je suis d'accord. Bravo. Oui. Mais de toute façon, il y a un double sens parce que se piquer la ruche, c'est aussi. C'est picolé. C'est picolé, n'est-ce pas, monsieur? Oui, Je me tourne vers l'expert. Tournez-vous vers l'expert, bien sûr. Se piquer la ruche. La ruche, c'est picoler, comme on dit, se piquer le nez aussi. Vous voyez. Voilà, c'est se piquer la ruche. Oui, ça veut dire qu'on libère 1000 petites forces. Non, pas du tout, on picole, on te dit. Une question pour Alain Dumargne, qui habite Saintes, en Charente-Maritime. Elle s'appelle Anne Rigal et c'est la première femme. La première femme à quoi? Est-ce que c'est une chef d'entreprise? Oui, monsieur. Ça a un rapport avec l'aéronautique, non? Ah oui, monsieur Janssen. Ah oui, mais Anne Rigal, c'est une ancienne dirigeante d'Air France. Donc je crois qu'elle vient de rejoindre le conseil de l'aéronautique. J'ai pas le terme exact, mais c'est un truc de ce genre-là, non? Non, mais c'est plus simple que ça. C'est la première femme à... Pilote? Non, Non, diriger à Elle dirige, c'est la nouvelle directrice d'Air France. Je l'embrasse, tu la connais, Comment ça, vous la connaissez? Je la connais parce que quand j'étais à Air France, on m'avait demandé de faire un événementiel quand j'ai commencé à percer. Donc j'ai joué devant les dirigeants. La ruche encore? À percer dans le spectacle. Et on m'a demandé de faire un sketch devant les dirigeants d'Air France. Et donc il y avait Anne Rigail qui est venue me féliciter et me remercier de ce que j'avais fait. C'est elle maintenant qui dirige, vous vous rendez compte? Je vais peut-être y retourner. Non, restez avec nous. Ça vous permettra de répondre à la question suivante pour un Marie-Agnès Fraisse-Barry, parce que là encore, elle vous concerne, la question. Monsieur Janssen, vous allez comprendre pourquoi, puisqu'il s'agit d'un Américain qui a décidé de porter plainte. Peut-être avez-vous ça.
Il est en première classe à bord d'un avion et il a décidé de porter plainte contre les 2 compagnies aériennes américaines qu'il tient pour responsables de sa mésaventure à bord de l'avion. Que lui est-il arrivé? Il était assis à côté de quelqu'un que... Non. Il s'est trompé de destination. Non plus. C'est un Californien. Hein. Pourquoi 2 compagnies? Parce que je pense que l'avion était sous 2 compagnies, comme Oui. ça arrive parfois. Un partage c'est pas une histoire d'allergie, il aurait bouffé des cacahuètes à l'apéritif? Non, non plus. C'est-à-dire qu'on lui a refusé de l'alcool? Ah non, on lui a pas refusé de l'alcool. Il est tombé malade suite à quelque chose qu'il aurait ingéré? Il n'est pas tombé malade, mais en tout cas, il a été en difficulté. Il a fait une crise cardiaque et on l'a pas aidé. Il a pas de défriné. La cabine était trop froide. La cabine était trop froide. Oui, oui. Ça arrive. Ça arrive. Peut-être, ça arrive, ça. Moi, je dis souvent, est-ce que vous pouvez pas monter un peu? On grelotte souvent dans les avions. Moi, je prends toujours mon petit radiateur électrique. Mais quelquefois, on vous dit, ah, mais non, on ne peut pas, il faut attendre ceci, cela. Et on peut attraper des bronchites effrayantes. Il a été coincé dans les cabinets. Non, mais on se rapproche. Mais Il n'y avait plus de papier. Ah non. Ah ben t'as l'air con. Non, mais c'est vrai que les Américains sont capables de faire des procès pour tout, n'importe quoi. Mais là, quand même, bon, de là à faire un procès, je sais pas, mais c'est quand même assez incroyable ce qui lui est arrivé. Il est resté coincé sur les toilettes à cause de la chasse d'eau. Non, c'est un acteur. Il a failli être aspiré. D'ailleurs, autant vous dire, c'est un acteur américain qui s'appelle Stephen Case, je vais vous donner son nom, qui entame des poursuites contre les 2 compagnies aériennes en question. Il a été défiguré à cause de quelque chose. C'est American Airlines et SkyWest Airlines. Donc ça s'est passé dans les toilettes. Ça ne s'est pas passé dans les toilettes. Ça s'est passé dans le couloir. Il est resté coincé sur son siège, il pouvait pas enlever sa ceinture. Ouais. On se rapproche encore plus. Il a été Il n'a aspiré pas supporté par que l'hôtesse, elle prenne les toilettes à sa place. Non, non, rien à voir avec les toilettes que je vous dis. Avec le siège, avec le siège. Sortez des chiottes, Janssen. Il n'a pas pu. Peut-être que le système électrique de son fauteuil, avec le truc pour voir les films et tout ça, était coincé. Non, non, non. On est sur le siège. On a été tout près, là. Alors c'était peut-être que les sièges étaient trop étroits, il pouvait pas allonger. Il était coincé au niveau des genoux, si j'ose dire. Non, non plus. C'est un problème de siège. C'est un problème de siège, oui. Il n'a pas pu l'allonger. Non. Il y avait un truc qui marchait pas sur son siège. Non, mais vous avez été tout près, monsieur Perroni. La ceinture. J'étais tout près quand je vous ai dit qu'il était resté coincé sur son siège. Coincé. Coincé, ça, oui, mais quand, comment, quoi? Son doigt s'est coincé dans la mécanique. C'est physique. Et donc? Et donc, ils n'ont pas pu le décoincer. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Oui. L'acteur californien Stephen Case s'est coincé l'auriculaire dans l'accoudoir de l'avion. Il est resté coincé plus d'1 heure. 1 heure dans l'accoudoir de son siège en première classe. Une mésaventure qui l'a humilié, dit-il. Son petit doigt est tuméfié. Il relevait son accoudoir, vous voyez, pour se saisir de sa ceinture de sécurité. C'est-à-dire que son auriculaire s'est pris dans un petit trou situé sous l'accoudoir. Oui, il y a plein de petits trous partout. Pardon? Il y a plein de petits trous partout. C'est vrai que c'est des sièges, avec des systèmes mécaniques où ça bouge dans tous les sens, tu te coinces facilement la main, ou tu perds ton portable, ou tu casses ton portable parce que ça se coince dans les articulations du siège. C'est un peu complexe. Mais son petit doigt aurait dû le prévenir. D'habitude, le petit doigt me le dit. Attention, tu vas te le coincer. Non, mais le mécanisme à ressort qui est situé à l'intérieur du trou de l'accoudoir, je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Oui, très bien. Monsieur Janssen a exercé une pression intense sur le doigt du plaignant, provoquant et une blessure et un gonflement, vous voyez, qui fait que le doigt n'a pas pu ressortir du trou. Mais il n'a pas perdu le doigt. Non, non. Mais comment il s'est décoincé? Il y a Patrick Bruel qui est arrivé dans l'avion et qui a dit qui a le doigt? Qui a le doigt? Qui a le doigt? L'ami de Philippe Manœuvre. Une cagnotte pour Ruquier, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là, Janssen? Il va mettre de la vaseline. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Je démonte le siège parce qu'on. Comment ça vous est arrivé plusieurs fois? En première d'avoir. C'est donc possible. Ah oui, c'est très possible. Des gens où ils perdent leur portable en dessous, le portable est coincé dans le mécanisme, ou alors ils ont la main qui est coincée parce que ils font la même manœuvre en même temps qu'ils bougent le siège. C'est très complexe. Donc nous, mécaniquement, on peut démonter tout le siège. Il y a des commandes manuelles et alors on met tout à plat et puis on essaie de décoincer les jambes, voilà. Puis ça fait un petit rapprochement. On discute pendant ce temps-là.
Ah non, mais ça arrive donc souvent, alors. Oui, sur tous ces sièges électroniques, là, c'est vrai qu'il y a pas mal, des fois, de dysfonctionnements qui font que le siège se coince ou qu'on perd quelque chose en dessous. Et alors là, ça devient très complexe parce qu'il faut tout démonter pour retrouver ne serait-ce qu'un portable ou une montre. C'est toute une opération mécanique. Merci du gamin tensionnaire. Ça m'est arrivé, Ça m'est monsieur arrivé, Simon. ouais, j'avais fait tomber mon entièrement bloqué, vous. Non. Ouais, j'étais dedans. J'étais dessous. Non, mais j'avais laissé tomber mon portable et avec l'hôtesse, C'est on a glissé passé entre les 2 deux heures. sièges. Tu vois, c'est... On a passé 2 heures à tout démonter et tout. Ça me rappelle Ça que la première fois de ma vie que j'ai vu Ariel Dombal en vrai, ça me revient, j'avais jamais repensé à ça. C'est La vrai première fois que je vous ai vu en vrai, Ariel, c'était à bord d'un avion, dites donc. Oh, mais nous allions où? C'était au Mexique. Ah ben Une ligne intérieure au Mexique. Ah oui. Et j'ai vu arriver une jeune femme évaporée, blonde, qui traversait avec un homme qui la suivait, avec la chemise blanche. Mais c'est vrai, vous étiez tous les deux. oui. C'était très très étonnant. Vous étiez. Et vous connaissiez pas, Laurent? Vous la connaissiez pas? Non, je la connaissais pas. Ah J'étais ouais très impressionné. Mais c'est vrai qu'elle a un peu mais elle été était impressionnante. Ah bah oui, je me disais quand même. Elle a une allure incroyable. Impressionnante de beauté et de Ouais. grâce, c'est Ouais. incroyable. Non, mais Et je n'ai alors, pas compris pourquoi vous alliez aux toilettes ensemble. c'est on y vrai revient. que je dois avouer que en vol, bon, enfin, c'est intense. Mais oui, c'est vrai. C'est Ariel qui a dit que les sensations elles étaient décuplées. C'est vrai. Et que comme les cabines étaient suroxygénées, qu'elle a dit, C'est vrai. que ça donnait des envies et puis que ça, elle déclenchait C'est des jamais hormones, fait oui. ça. Non, mais là-dedans. même quand on regarde les films en avion, j'ai remarqué Les émotions, ça aussi avec oui, les super autres facilement. passagers. On est super vulnérable à cause de l'oxygène. Tout le monde pleure et tout Oh, devant bah oui. des. Ah oui. Ah ben oui. Alors imagine que Devant tu regardes les un film de films. cul, alors. Il n'y a pas de film X d'ailleurs dans les films qu'on propose à bord des Non, avions. Non, malheureusement non. Mais, En tout mais je cas, pense que c'est un bien pour tout le monde quand même. Non, mais même les films normaux sont même coupés, hein. Oui. ah bon? Mais Oui, bon, oui, non, oui. mais Ah, c'est c'est pour pour le ça temps. qu'on voit pas Pierre Bénichou dans les films alors. Ils sont coupés pourquoi? Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il y a- ils ont il y a- pas la même il y a- durée. Il y a des versions spéciales avion. Par contre, quand il y a des catastrophes aériennes, des crashs, et que Match ou ces magazines en parlent, nous, à bord des avions, on retire tous ces magazines, ouais. Ah oui. Ah oui. Ah Mais oui. tout ce qui pourrait faire peur aux gens par Ah rapport oui. à l'aérien, on retire. Ah, T'imagines, raison. les gens, ils montent, et puis le truc qu'ils voient, c'est crash du MH370. Et Et on par- l'a jamais retrouvé, Et là, l'avion. par exemple, en ce moment, dans les avions, on enlève tous les gilets jaunes qui sont sous les sièges. Il vaudrait mieux, hein. RTL, la valise. La valise avec 10 choses dans la valise. Vous vous rendez compte, c'est une lourde valise. En plus des 1058 € de départ, c'est vous dire qu'il faut avoir bien noté tout le contenu de notre valise. Je propose qu'on la confie, chère Ariel et chère Oui. Karine, de façon à ne pas faire de jalouse aujourd'hui. Ah. On la confie à Jean-Philippe Ah Janssen. oui, notre Bon, Jean-Philippe. d'accord, on laisse ce grand privilège. Moi, ça me chagrine un peu, mais Je vous D'accord. remercie, Ariel, d'être aussi fair-play, je vous adore. C'est normal, il y a C'est un 3 rayon de filles, soleil il dans faut, ma vie. il faut être, il y a 3 filles, il faut être galant. Voilà, c'est la plus moche qui fait la valise aujourd'hui. À toi, Karine. Monsieur Je Manon, peux choisir le numéro? Oh, bon, pardon. monsieur Semoun, si vous voulez choisir Ah oui, le numéro. s'il vous plaît. Ah bah, je vous en prie, monsieur. Le 16, merci. Le 16. Alors allons-y. Vous avez demandé à quelqu'un de vous inscrire au numéro 16, monsieur Semoun. J'aime bien le 16. Vous connaissez Sandro Catali, peut-être alors. Ah. Sandro Catali qui habite Lipsheim, dans le Bas-Rhin. C'est parti. Ah. Jean-Philippe, vous partez dans le Bas-Rhin, ce qui ne m'étonne qu'à Eh oui. moitié. On n'allait pas l'éviter, celle-là. hein. Vous êtes sur le répondeur SFR Oh, du c'était 06. sûr que ce numéro était pas là. bidon. Bon, allez, vas-y. trouve Jean-Philippe, un- l'opération du Bas-Rhin a foiré. Karine, un autre numéro. Oh. Le 3. Le 3, allons-y. Alors le numéro 3, Solange Gramont. Ah, une Parisienne. Madame Gramont habite Paris 4e. Ils répondent à Paris. Et vous croyez qu'ils répondent à Ah, Paris? en général, oui. Ah oui, oui. J'ai remarqué ça dans Ah mes oui. statistiques. Ils sont pas là, ils sont au solde. Solange. Va-t-elle décrocher Solange Gramont. Allez. Allô? Bien joué. Allô, Solange? Oui. Solange Gramont? Oui, qui c'est? Oh, mais devine qui c'est? De Paris, Solange Gramont de Paris, devine qui c'est que c'est? Ah, c'est Jean-Philippe. Excusez-moi, c'est les grosses fêtes. Je suis à un cours de gym, on est 35 personnes. Ils m'appellent pour la valise, je suis désolée. Ouais. Ah bah ça, alors vous êtes à un cours de gym, Mme Je Gramont. suis à un cours de gym, et on est, Jean-Philippe, on a un prof, c'est un canon de beauté. Hein. Vous le voyez?
Ah bah je vais m'inscrire avec toi, je vais faire du body pump. Ça prend drôle de genre, la valise, moi, je trouve. Madame Magron, Madame Mongra, Madame Gramont. Madame Macron. Oh, Madame Macron. Madame Gramont est à son cours de gym. Oh bah alors écoutez, Oui. j'espère que vous avez quand même noté le contenu de la valise, Solange. Oui, je l'emmène avec moi. Je dors avec vous, Laurent. Oh, on t'aime, Solange. Ah, voilà, elle est tellement pleine de vie. Elle est joyeuse. Hein. Attendez, toutes nos adeptes de la gym, là, vous crient bonjour. Ah bah Nous bon. aussi, on vous Alors, embrasse. attendez, alors tout en même temps. 1, 2, 3. Tout en même temps. Alors, Ah oui. Désolée, Paris. C'est un cours de vieux, non? C'est pas Porte de la Muette, votre... Non, c'est dans le 3e arrondissement. Ah, dans le 3e. ouais, mais t'habites là-bas, Oh, c'est à Jean-Philippe. côté de chez moi. C'est où? Il est où ce C'est- prof? Rue Michel Lecomte. Ah, Ah oui. Quel genre de gym vous faites? C'est parce qu'on a 70 ans moyenne d'âge et qu'on essaie de rester jeune. Voilà. Ah, Ah bah très bien. bien. Ah voilà, pour rester en forme. Ah, bah oui. Ah, mais trop Exactement. génial. Alors, Et crever le trou de la sécu. Non, pas du tout, Au contraire. justement. Pour Au éviter contraire. de creuser le trou de la sécurité. voilà, vous avez l'air bien en forme Ah et bien ouais. en santé. Et en plus, peut-être, vous allez gagner la valise. Alors attention, la question fatidique. Solange, qu'est-ce qu'y a-t-il dans le contenu de la valise? J'espère que j'ai rien oublié. Hein. Alors. 1058 €. Oui, Un appareil Ricoteta. oui. C'est quoi comme appareil? Un appareil photo. Ah ben voilà, oui. Un tapis de marche offert par M6. Oui. Ah. M6 boutique. Un même. bon cadeau de l'atelier du sourcil. Voilà. Pour avoir de beaux sourcils, 2 Solange. livres, Papy, parle-moi de nous et Mamie, parle-moi de nous. Oui, parle-nous de toi, Aux c'est pareil. éditions Familium. Oh ben voilà, je vous l'accorde. Sinon, j'ai Monica Coprivo, je sais pas quoi. Copriva. Vous êtes il a l'auteur. écrit. Ah oui, Le- très bien. oui. Oui, on s'en fout. Le grand livre de pop aux éditions Marabout de Jean Bernard. Hébé. Jean-Bernard Hébé, très Oui. bien, oui. Un lit d'appoint gonflable offert par Ravidé Matelas. Oui, très bien. Ravidematelas.com. .com, pardon. Elle est Un énorme. livre Elle est géniale. Incroyable merveille des frères Grishka Bogdanov aux éditions Flammarion. Oui, très bien. Les incroyables merveilles technologiques des Bogdanov. Technologique, oui, je l'ai rajouté. Un calendrier de Clara Morgan dédicacé. Oui, La valise, elle est Qu'est-ce que dingue. vous allez faire avec ça? Un livre Gueule de nuit de Régine. oui. Un album de Louis Bertignac Qui s'appelle... qui s'appelle Origine. Et vous avez gagné la valise RTL. C'est génial, j'y croyais pas, il y a pas longtemps que je me suis inscrite. Ça c'est gentil. On ferait une montre à notre prof Tariq parce qu'il est trop sympa. Ah, offrez une montre au prof, Tariq. Comment il s'appelle le prof? Il s'appelle Tariq. Tariq. Il est beau, Ah, il ça- est canon. Hein. Laurent, vous le croisez, vous flashez. Hein. Ah bah, je vais peut-être apporter la montre RTL moi-même, alors. Eh ben, avec grand plaisir, si vous l'apportez, c'est le mercredi matin. Ah bah, C'est moi qui ai tiré votre numéro, vous savez, Solange. Oui, Karine. l'amour est dans le prénom. Oui. Votre prénom, je suis tellement Karine, émue. Karine. ah bah, vous êtes ému, je comprends. merci. Et moi, j'ai rien Karine. fait, Solange. embrasse. Bonjour. Bonjour, je vous souhaite une bonne année à tous. Vous aussi. Bravo Merci. pour vos émissions. Ah bah, nous aussi, on vous souhaite une bonne année. Donc, Je suis allée vous voir plusieurs fois rue Bayard et je suis allée à la Plaine Saint-Denis pour la rentrée de classe des grosses têtes. c'est pas vrai. Je vous le jure, hein. Ah bah, Moi, vous- je suis Elle est fidèle, géniale. Je hein. vous crois, je vous crois. Vous êtes une fidèle auditrice. Et vous- surtout, vous prouvez qu'à 70 ans, on peut avoir les cuisses fermes. Exactement, c'est pas trop le Fermé, cas pour moi, fermé. mais bref. On vous embrasse, restez fidèles à RTL. Bravo. Choisissez le nouveau montant, Solange. Alors, 1101 €. 1101 1101. 1101 € dans la valise RTL. RTL. On a tellement de choses à se dire. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Ariel Dombal, Karine Le Marchand, Jean-Jacques Perroni, Jean-Philippe Janssen, Elie Semoun et Philippe Manoff. Une question pour Marianne Jousset, qui habite Paris 14e. Dans quel cas les secrétaires, les couturières et les vendeurs dans les grands magasins sont tous d'accord sur un point, aussi bien que les photographes ou les mannequins? D'accord. C'est quoi la question? Je répète la question. Dans quel cas les secrétaires, les couturières, les vendeurs dans les grands magasins, ou même les photographes ou les mannequins sont tous d'accord sur un point?
l'augmentation des salaires. Non, pas. C'est un rapport avec les vêtements. Ils sont d'accord quand les vêtements sont bien coupés. Non. Non, c'est le point. Le point, c'est le mot le point. Le point, faire le point pour les photographes, faire un point Ah de non, croix. non, c'est plus, faut prendre au premier degré ce que je viens de vous dire. Ah ouais. Les secrétaires, les couturières, les vendeurs dans les grands magasins, ou que vous soyez photographe ou mannequin, on est tous d'accord sur un point dans ces cas-là. Bah, il faut que les vêtements soient propres. Non. Quand on les achète. On est d'accord. Quand on les porte. Réfléchissez un petit peu, monsieur Manœuvre. Bah alors là, attendez, Laurent, vous me surprenez sur un point de... Ça vous dit rien, ça. Et en plus, ça a un lien, évidemment, avec quelque chose les soldes. qui est dans la presse aujourd'hui. Ça a à voir avec les soldes. Du tout. Avec la musique. Alors, musique, oui, il y a un lien avec la musique, là, pour le coup, mais pas seulement. Un point. C'est pas Dita Von Teese qui va être avec Il n'y a pas Jean-Paul que les Gaultier. stripteaseuses dans la vie, monsieur Perroni. C'est dommage. Il aime bien ça, Jean-Jacques, quand je m'effeuille. C'est une question d'argent. Ah là là. Ça a un rapport avec l'argent. Non, ça n'a pas de rapport avec l'argent. Avec leur métier, Avec le donc. tissu. Des secrétaires, des couturières et des vendeurs dans les grands magasins, mais que l'on soit photographe ou mannequin, on est tous d'accord sur un point. Une histoire de syndicat. De syndicats, non. C'est quelque chose avec sur un point. Pardon. Sur un point à son importance dans la question. Donc sur un point de Le mot détail. point, le mot point d'importance. Non, sur une non. chose. Vous auriez pu dire T'as qu'on un est point d'accord dans sur la une gueule, chose. comme le boxeur, ça Non. recommence. Non. Non, mais monsieur Manœuvre, Les secrétaires, bon d'accord. Vous auriez- des secrétaires, Des secrétaires. des couturières et des vendeurs dans les grands magasins, mais que l'on soit photographe ou mannequin, on est tous d'accord sur un point. La longueur des heures de travail. Non. On se rapproche, Ariel. Oui. Le SMIC. La durée, les 35 heures. Les 35 heures, non. Non. Réfléchissez avec Oui. l'actualité du jour. Oui. Et on est quel jour aujourd'hui? Mercredi. Voilà. Ça devrait vous aider. Mercredi, le Le jour cinéma. des enfants. Le jour des enfants. Alors, attendez. Le jour des enfants. Bah non, mais ça peut être sur le Sors fait de que- ce corps, monseigneur Barbarin. Ça a un rapport avec l'impôt à la Mercredi. source. L'impôt à la source, non. Mais quel rapport le mercredi et l'impôt à sais la pas. source? Ça, c'est Non, mais- la sortie du cinéma. C'est cinéma. Oui, voilà, monsieur Perroni, ça c'est bien. Donc, Ça on- peut vous aider, ça. On serait peut-être sur le titre d'un film. Par exemple, Eh qui oui. ne serait pas seulement le titre d'un film, voyez-vous. D'accord. Qui sera au bel enfant. Qui serait Edmond. Pardon. Edmond de... À Edmond de Cyrano de Bergerac Oui. et de Alexis Oui, je sais plus son nom. Michalik. Bah non. C'est le titre d'un film, on est d'accord. Oui, mais pas seulement. Là, en l'occurrence, quand je vous donne ces quelques phrases qui auraient dû vous mettre la puce à l'oreille, voyez-vous, ce n'est plus le titre d'un film, mais c'est à la fois le titre d'un film et des secrétaires, des couturières C'est dans une chanson. et des vendeurs dans les grands magasins. Mais oui, c'est dans des chansons. Ah, C'est pas la oui. chanson. Rhapsody. C'est- Quoi C'est pas la chanson, fait. Ah, c'est la chanson de Maurice Vian, là. Je la reconnais pas, cette chanson. Non, franchement. C'est pas un extrait du CD de Jeanne Calment, ça. On l'a encore, le CD de Jeanne Oh là Calment. là, c'est génial. Mais c'est pas les Ah, hier, des non. secrétaires. Vous l'aviez Et des entendu, couturiers. Manœuvre Bah, je quand- l'ai entendu hier dans votre émission. Je l'écoutais Mais si, on l'a entendu ce rapidement. matin Là, avec, c'était Laurent terrifiant. Gérard. Ah ouais, ouais, C'est ouais. abominable. Alors vous disiez que c'était autour des heures. Oui, bien sûr, Mme Dombal. C'est Alors, donc les paroles de les 9 petits to trous. 5. Pardon. C'est les paroles de 9 to 5. C'est quoi 9 to C'est une 5? chanson sur les secrétaires, les couturières et les vendeurs dans les grands magasins. Ah ouais? Oui, Non, c'est pas une ça. chanson de Dolly Parton. Ah ouais 9 to 5. Enfin, vous avez pas vu la comédie musicale? Non mais je sais pas là, attendez. Donc ce serait les heures de travail, quoi. Alors on se rapproche, mais on est quand même à 30 secondes de 300 € distribués, tant mieux. Hein. C'est les 8 heures par C'est une chanson de... Ah bah, mais je vous 8 heures sais. par jour, c'est ça? On a quand même avancé, hein. On a compris que c'était le titre d'un film qui sortait aujourd'hui et le titre D'une d'une... chanson. C'est l'heure de la sortie. L'heure de la sortie. Bonne réponse de
c'est un intime. Un ex. Voyons. Non, mais l'heure de la sortie est importante, mais l'heure de la rentrée aussi. Qu'est-ce qu'il faut rentrer? Non, mais lors de la sortie, c'est un film. avec Laurent Lafitte. Voilà, qui sort aujourd'hui, un film avec Laurent Lafitte qui joue un prof dans un prestigieux collège, un prof remplaçant parce que le prof précédent s'est défenestré. C'est d'ailleurs le début du film. Moi, je l'ai vu, c'est terrible. On voit le prof se jeter par la fenêtre. Et là, évidemment, il faut trouver un remplaçant et c'est Laurent Lafitte qui vient. C'est un film très, très angoissant. Ça sort aujourd'hui. Ça s'appelle L'heure de la sortie. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Au téléphone, Dominique. Bonjour, Dominique. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Ah ben, vous allez bien, vous êtes à Pau, Dominique. C'est bien ça, dans les Pyrénées-Atlantiques. Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques, où je peux même vous souhaiter la bonne année à toute l'équipe et à tous vos auditeurs avec la voix du maire François Bayrou, si vous voulez. Oh bah, vous pouvez faire la voix du maire François Bayrou. Oui, elle connaît. Madame Le Marchand, elle vient de temps en temps à Pau, là, maintenant. Et c'est une belle ville. Topé la Karine. Tu fais pécho. Qu'est-ce que vous venez faire à Pau? Je ne sais pas. Mais j'ai dû tourner un agriculteur. Pardon? Elle cherche des agriculteurs. Oui, je dois d'abord. Non, mais quand je viens, c'est qu'on les a trouvés. Je sais pas, quand même. On dira rien. Vous avez l'air d'être un rigolo, Dominique. Alors, On attend l'imitation avec impatience. Hein. Sauf qu'on vous entend très très mal sur votre téléphone. Vous êtes très loin de votre téléphone. Je ne sais pas ce que vous faites, mais peut-être vous avez mis le haut-parleur, j'en sais rien, mais vous êtes très loin de votre téléphone. Je suis sourd. Ah, comme un pot. Sourd comme un pot. Évidemment. Heureusement qu'il l'a pas entendu celle-là. Dominique, vous m'entendez quand même? Oui, je vous entends, mon cher Lolo. La question qui va peut-être vous emmener à Lyon, à la Cour des Loges, magnifique hôtel 5 étoiles dont on ne vante plus les mérites tant nous l'avons tous testé nous-mêmes. Cet hôtel très chic, magnifique, un très beau séjour à Lyon, valeur 800 € pour 2 personnes. Dominique, ça vaut le coup de vous battre. Ah oui, hein, c'est ça ou la montre RTL. Hein. Ah ben oui. Tu m'étonnes, donc ça vaut le coup. La question est sportive. C'est un match que vous regarderez peut-être vendredi soir. Un match qui aura lieu à Berlin. France-Brésil. Mais un match de quoi? France-Brésil à Berlin. France-Brésil à Berlin. De volley? De foot? Non, de volley non plus. De pétanque? Un match de rugby? Non, il n'y a pas de rugby à Berlin. Non. Oh la vache, c'est du sport, hein? Ah bah oui, ça oui, je vous le confirme. Oh, ça souffle. Ah, ils sont plusieurs avec lui. Oui, mais ils peuvent pas souffler, les sourds. C'est pour ça qu'on les entend bien. Pardon? C'est du handball. Du handball, championnat du monde de handball quand même, qui commence vendredi. Eh oui. Vendredi démarrent les championnats du monde de handball. Nous, on est dans le groupe A, les Français. Ça commence à Berlin vendredi soir, 20h30. Ça a de plus en plus de succès, le handball. Et la France va affronter le Brésil. Et vous partez à Lyon. Bravo, Dominique. Une autre question pour Jean-Christophe Deligny, qui habite Castanet-Tolosan. C'est en Haute-Garonne. Mike Gross, Barry Mitchell et Doug Bogie ont tous participé à un casting. Mais quel casting? Je vais vous donner la date, même en 1971. Un casting d'un film. Casting d'un film? Non. D'une émission de télé-réalité d'un groupe rock. Ouais. D'un groupe rock, oui, monsieur Manov. Les Monkeys. Pardon? Non, les Monkeys. Les Monkeys, non. Led Zeppelin. Alors, non. autant vous dire, aucun n'a été pris. Bah oui, parce qu'on ne connaît pas. Et oui, Mike Gross, Barry Mitchell, Doug Bogie ont tous auditionné pour un groupe. Vous avez raison. En 71. En 71. Alors, les Pink Floyd. Le groupe Queen. Le groupe Queen. Bonne réponse, Philippe Manœuvre. Alors qu'on sait bien que le groupe Queen, c'est John Deacon, Roger Taylor, Brian May, Freddie Mercury. Alors, il en manque un, parce que justement, celui qui a été pris, à vous trouver le nom, qui a été pris finalement pour l'audition où Mike Gross, Barry Mitchell et Doug Bogie ont échoué, c'est Encore un autre nom? Freddie Mercury. Non, le bassiste. Ah, c'est John Deacon. John Deacon, bravo, Philippe Manœuvre.
Mais oui, parce qu'ils avaient, au début, ils étaient que 3, voilà. Ils n'ont pas eu de bassiste pendant au moins 1 an. Ah ouais. Et ils essayaient des bassistes, comme on fait dans les groupes, pour que ça clique avec le batteur, quoi. Il faut qu'il y ait une entente entre la basse et la batterie qui doit être comme ça, quoi. C'est un truc, c'est indispensable pour un Qu'est-ce que vous dites, monsieur Jean? Jean? Il faut que les instruments, ils s'entendent. C'est une osmose, hein, ça fait clic-clic. Pourquoi tu sexualises tout, toi? Non, c'est pas possible. Là, je crois pas. Je déconne, mais Jean-Phi déconne aussi. Hein. Une question pour Franck Oliveau qui habite Oupla. C'est c'est dans les roues. Oupla. Ouais, comment vous l'écrivez? Oupla. O-U-P-L-A. C'est la reine de la Bourgade, ça s'appelle les œufs Oupla. Qui est né en 1914 à Petrograd, a servi dans la 15e division d'infanterie motorisée du général Juin et fut même décoré de la médaille militaire pour acte de bravoure exceptionnel pour avoir combattu les 14 et 15 mai 1940 contre l'invasion allemande. Oh là là. C'était un Il est Russe. toujours vivant? Il n'est plus vivant. Il était russe. Il était né en qu'il a été- Russie, mais il était français, monsieur. Mais est-ce que c'est un général et quelqu'un de l'armée? Ah non. Ah, Il était romancier, écrivain. Romancier, non. Ah non. Artiste. Médaille militaire pour acte de bravoure exceptionnel pour ses combats de Jean Blou en mai 1940. Il était artiste. Il a d'ailleurs été touché par un obus à Charleroi. Est-ce qu'il était de l'académie? Académie, quelle académie? Française, non. Est-ce que c'était un acteur, peut-être? Un acteur, non. Journaliste. On l'a vu parfois au cinéma, mais journaliste, oui, madame Le Marchand, bravo. Ah, un journaliste. Un journaliste. Il est mort quand? Ah, alors il est mort, je vais vous dire la date, en 95. Ah, il n'y a pas longtemps quand même. Ah bah, Mais il y a donc, pas il est- longtemps, il y a quand même 20 ans, monsieur. il 24 même. était donc né à Petrograd. Voilà. Ah oui, ça c'était dans la question, Oui, Ariel. alors est-ce que ce ne serait pas Peter Ustinov? Peter Ustinov, non. Non, il Était est un pas journaliste très connu. Un journaliste, mais entre autres, un il a fait journaliste du français, cinéma. donc, hein. Français, il a travaillé on en connaît France, hein. français. Ah, mais bien On est sûr. d'accord. Mais avec un nom à consonance. Pierre Tchernia. Pierre Tchernia, pas du tout. Chiant, Et ça- C'est genre ça. Il passait à la On télévision. commence à se rapprocher tout de même. Il passait à la télévision. Il passait à la télévision, bien sûr. Le père d'Antoine Decaune. Le père d'Antoine Decaune, qui non. était- Ça a même été une célèbre grosse tête. Maître Capello. Mais non, pas Maître Capello. Célèbre Mais c'est vrai grosse qu'il a été grosse tête aussi, Capello. Mais alors, il n'est pas resté longtemps parce qu'on se foutait bien de sa gueule aux grosses têtes. Ah, donc on C'est vrai cherche une grosse tête, hein, c'est ça. Pardon? On cherche une grosse tête. Oui, on cherche une grosse tête. Qui a été Ah, est-ce que journaliste. son nom Il n'y avait a quand même pas beaucoup hein, de Jean méda- Dutour. Jean Dutour, non, de médailles militaires C'est ça. parmi les grosses têtes. Oui. Ah ouais. Né à Petrograd en 1914. Carlos? Carlos. Oh. Léon Zitrone. Léon Zitrone. Bonne réponse d'Elie Semoun. Oui, il était russe. Il avait des oreilles. Alors là, Il avait honte des à vous, origines hein, russes. monsieur Manœuvre. Et oui, je ne il savais le pas ce connaissait détail. Moi, j'ignorais la biographie complète de Léon Zitrone. Excusez-moi, Parce que pardon. pourquoi j'ai posé cette question? Bah oui. Pour faciliter la tâche de monsieur Non, Manœuvre. réveillez, monsieur Manœuvre. Parce que monsieur Manœuvre a débuté ici à RTL en travaillant en assistant de Léon Zitrone. Ah oui, mais oui, Oh mais là oui, là. c'est C'était comment, vrai. alors Il était très méchant. Je crois, ouais. Mais est-ce qu'il parlait 8 langues? Parce qu'on dit qu'il parlait 8 langues. Avec nous, les assistants, il n'en parlait qu'une. Hein. Et en quoi il était méchant? Ah non, mais par exemple, le matin, quand il arrivait pour présenter le journal, il aimait bien avoir un demi-pamplemousse. Mais il fallait lui préparer. Il fallait que l'assistant prépare Oh là l'intérieur là du là. pamplemousse pour qu'il puisse prendre. Il Oui, voulait c'est pas le découper normal. lui-même. Voilà, non, mais Non, c'est mais un boulot, c'est pas c'est un tellement métier, difficile. hein. Et donc, c'est toi qui as coupé le pamplemousse. Bah, je préparais le pamplemousse, j'avais un petit couteau spécial au bar de RTL, je préparais et tout le monde disait ah ouais tu prépares. C'était tout le monde pas était être plein méchant. de commisération. Et en quoi il était méchant? J'avais la sympathie générale de tout le monde. Mais Il en quoi était il était dur, méchant? il était dur. Ah bah, c'est pas être C'était un méchant. personnage, non, c'était un personnage du 19e siècle plus que du 20e. un Ah. peu. Et c'est ça que les gens adoraient en fait. Ah oui. C'est qu'il leur rappelait plein de trucs. Il était chaque phrase, il commençait toujours par Monsieur, savez-vous, Monsieur, Ah pour oui. bien te distancer de. Monsieur, Oui, Ah oui. oui, oui. préparez-moi. Et alors, il fallait surtout pas laisser la petite peau qui est autour hein, pour le pamplemousse. Non, ça Ah allait non, c'est pas, c'était amer. pas à ce point-là. Non plus, c'était pas Karl Lagerfeld non plus. Hein, mais Ouais, ça ressemble à il du était Caprice. dur. Voilà, il était dur. Il était très prétentieux, quoi.
Ouais, non, mais c'était les années 70, ça rigolait pas, quoi. C'était des dieux. Ça vous a formé, monsieur Manœuvre? oui. Totalement, le Knout. Ah oui. Mais c'est surtout, il était dur. T'as vu ce qu'il avait traversé. Maintenant que tu sais ce qu'il a fait, le mec s'est pris un coup d'obus. Il est, tu vois, il s'est sacrifié pour la France. Bah il oui, a fait la quand tu guerre. prends une Ça bombe. endurci. C'est pas comme les autres tarlouses là. Ruquier, il a fait quelle guerre lui? Rien du tout. Moi aussi, je me suis fait exploser, je demande pas de pamplemousse. Ah, si. À bord d'un bateau, à notre ami Jean-Phi, on lui a souvent dit pamplemousse. Oh là 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 là. Ah, pamplemousse. Oh là 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 là. Ah, je viens de comprendre. Une question pour Yoann Tarot qui habite le Leroux-Botros, c'est en Loire-Atlantique. Ça n'a pas été filmé, mais il est, paraît-il, arrivé en sandales vertes. De qui s'agit-il? Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et vous savez que les caméras ne peuvent pas rentrer dans les tribunaux. On a des dessins, c'est l'art du dessin, évidemment, toujours les dessins des palais de justice. Bizarre, hein. Et ben c'est pareil au Japon, vous voyez, Carlos Ghosn, on peut le voir croquer, dessiner, mais on ne peut pas le voir filmer à son procès. Et On- c'est des marrer, c'est tombes, que sa teinture des a tombes. disparu. Pardon? Ce qui me fait marrer, le pauvre, c'est que sa teinture a disparu. Ah, vous trouvez ça drôle, vous? Non, c'est pas drôle, mais c'est un Il y a peu des pathétique. ratings. Mais Ah, du coup, il a les c'était- cheveux blancs maintenant. Bah oui, parce qu'il se teint les cheveux à fond. Eh oui, c'est un peu trop d'ailleurs. Donc je sais pas, c'est un petit côté. Non, mais on découvre que le Japon est un pays Mais féodal. c'est dingue, Voilà, c'est resté comme au féodal. Comme quand Paul McCartney avait été arrêté, il y a quand même un Beatles qui a passé 10 jours en prison au Japon. C'est colossal. Colossal. Mais vous vous Pourquoi rendez il a compte, passé le 10 jours au Japon? Japon Parce qu'il avait de l'herbe dans sa valise. Ah. C'était en 1975. En même temps, pour le régime, c'est assez efficace, hein. C'est quand même génial parce que Monsieur Manœuvre est beaucoup plus ému par un Beatles qui est resté 10 jours en prison en 75 que par Carlos Ghosn qui va y rester 10 ans. Non mais Carlos Ghosn, c'est de l'escroquerie, vous voyez, c'est pas pas bien. sûr, Il faisait ça attends. pour échapper aux Suspicion. impôts. Laisse-le se Il y a une défendre. grosse Ah oui. histoire d'échapper. Laisse-le se défendre. Clairement, il essayait d'échapper aux impôts et alors que McCartney, c'était pour sa consommation personnelle. Personnelle, Il était bien vraiment, il n'était pas venu vendre de la drogue aux enfants à la sortie non. des écoles. Puis comme le dit Karine, le bonheur est dans l'herbe. J'ai une autre question pour Marie-Claude Dutrève qui habite Cercy, c'est dans le Rhône. On a sa photo aujourd'hui dans le Parisien. Il s'appelle Jason Dalton. Voilà un nom incroyable. Jason Dalton. Il plaide coupable pour 6 meurtres, Jason Dalton, aux États-Unis actuellement. Quand même. Et on l'appelle le tueur en quoi? série. En série. Non. Alors, en quelque sorte. C'est un tueur en série. de toute Oui, façon. mais en quoi? Oui. Le tueur en tongs. En tongs, non, ça c'est Monsieur Ah, Ghosn. en pyjama. En pyjama, non. Et là, a C'est- commis une série de fusillades dans le Michigan en février 2016. Mais voilà, son jugement a lieu maintenant. Il a avoué ses fusillades. 3 en 5 heures, vous voyez, Aïe, aïe. en mars 2016. Ah, le tueur en camionnette, sûrement. Alors, en il se planquait camionnette- dans une camionnette. Non, mais on se rapproche. En voiture. En pick-up. En Alors, pick-up. En pick-up. En voiture, oui, mais c'est pas ça. Le tueur en Le tueur en van. van, non. Non. En 4x4. Le tueur en van, c'est ici. Hein. Donc c'est pas la marque de la voiture qu'on cherche. Ah, ce n'est pas la marque de la voiture. Mais c'est le style de la Le voiture. type de voiture. Le type de voiture, si vous préférez. Le tueur en bélier. En bélier, non, mais vous allez voir, vous allez y penser maintenant. En SUV. décapotable. En décapotable, non. En SUV. En SUV, non plus. 4x4, non. Le tueur en... En cabriolet. Non, en ça voiture. existait déjà, manifestement, en 2016, aux États-Unis, vous voyez. En trottinette. En trottinette, non. En voiture électrique. Voilà, tueur électrique. Non. Ça existait en 2016. Le tueur en hybride. Mustang. Pardon. Non, c'est Le pas la tueur en marque. Mustang. En Mustang. Non, Yes. on cherche pas la marque. Non, c'est pas une marque. You know Non. the Mustang? Oui, bah Pardon. oui, la It's a Ford. great car. The Great- Mustang. Oui, je vous guette quoi, Mustang. C'est Le great tueur en car. trottinette. Le tueur en toit panoramique. Non. C'est à la fois une marque et pas une marque. C'est une marque, mais pas de voiture. En diesel. En diesel, non. Ah bah alors le tueur en gasoline. Pardon. Le tueur en gasoline. En gasoline. Oui, oui. Gasoline. Tu es en décapotable. Et même ça, vous le dites pas Non, comme c'est tout le monde, en gasoline. En van, le tueur en van, on l'a dit. En gasoline.
Gasoline. Yes, gasoline. Le tueur en roulette. Mais on est en Le Amérique. tueur en roulette. En Le roulette, tueur En camping-car. Mais non. En 4x4. Mais non. En sidecar. Mais non. Et vous avez l'air de dire que c'est un truc moderne maintenant. Oui, c'est enfin. moderne, évidemment que c'est moderne. Genre voiture électrique, Non. genre Vélib. Non. En fauteuil roulant. Jason Dalton. Tagada, tagada, tagada. En GPL. C'est quoi ça? Le tueur au galop. Les voitures- Quoi? Le tueur au galop. Pourquoi Vous venez de faire tadadin, tadadin, tadadin. Non, mais c'est pour les Dalton. C'est pour la chanson Les Dalton. Oui. Ah bon, Tagada, bon. tagada, voilà les Dalton. Tagada, tagada, voilà les Dalton. Ah bon. Jason Dalton, 48 ans, a reconnu 6 meurtres dans le Michigan. C'est le tueur il était en... En série? Non! C'est un Mais truc non, mais- ça a des roues. Oui, ça a des roues. Ça en a 4. Bah attends, il n'y a pas 36. Les cons. Le tueur En en bulldozer. brouette, le tueur en voiture, le tueur en camion. Un tracteur. Oh, bah, voilà. L'autre, elle en sort pas. La mort est dans le pré aussi. Ah, le mec, quand il se fait poursuivre par les flics, ça va de Là, ce serait un céréal killer. Il tue les gens avec du baïs. Oh, le type bilingue. Qu'est-ce qui existait Alors, déjà le tueur en motobike. Mais non, motobike, non plus. Ariel, elle dit plus un mot français, même quand tu parles Il y en a pas beaucoup. On cherche un truc, il y en a pas beaucoup en France. Mais si, il y en a partout en France. Ah non, attendez. non, Il attendez. n'y a que ça. Les scooters. En smart. Sauf que c'est le premier tueur En smart. En smart, non. En Vélib. Non. Oh, merde. Et on se rapproche, vous voyez. Mais j'ai dit. En automatique. Autolib. En automatique. En autolib, non, mais on se En rapproche. voiture électrique, on a dit. Tout à l'heure. Oh. Il l'a tué en voiture électrique et maintenant il va voir la chaise du même nom. Ah non, merde. Alors quoi? Bravo à Madame Dutrève. Enfin, elle n'y est pour rien. Elle a été associée à la question, mais tant mieux pour elle. Elle touche un chèque de 300 €. C'était Jason Dalton, le tueur en Uber. Ah, d'accord. Eh oui, je vous dis, c'est une marque, mais c'est pas une marque de voiture. Uber, eh oui. Et il continuait à prendre des clients tout en... c'est quand même assez fou. C'est-à-dire que il faisait une petite fusillade, il faisait monter un client, il en faisait une autre. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Et il fusillait des gens. T'aimes bien les chauffeurs Uber pourtant, toi, Jean-Phi? Oui, c'est vrai. Ils sont jolis, c'est vrai. Ils sont jolis. Mais on sent bien que Uber, ça s'est dégradé le service. On sent bien qu'ils sont moins payés qu'avant parce que avant ils t'ouvraient la porte, ils donnaient une bouteille d'eau et un bonbon. Maintenant ils sont en survêtement et ils te parlent comme de la merde. Mais il vous donne toujours le bonbon. Alors là. Une citation maintenant pour Dominique Bagnier, qui habite Saint-Julien-sur-Cher, qui a dit « Je suis tellement habitué à la carte de crédit que quand je paie en liquide, je signe tous les billets. » C'est un Américain? Un Américain. Un humoriste? Un humoriste. Professionnel? George Burns, là? Burns, Ah non, non, je sais pas quoi, plus celui connu qu'on que cite. ça. Il est mort l'année dernière. Il est mort à Las Vegas, enfin, l'année dernière, en 2017 en tout cas, à Las Vegas, au mois d'août 2017. Et Jerry Lewis. Pardon, Jerry Lewis. Jerry Lewis. Jerry Lewis, Ouais. bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Christine Tenos, qui habite Chuzel, dans l'Isère, qui a dit « Le cheval sur lequel j'avais parié est arrivé si tard qu'il est rentré à l'écurie sur la pointe des sabots pour ne pas réveiller les autres. C'est mignon. Un Français? » Un Français. Un Français mort. Vivant. Il est mort? Un Français bien vivant. Bien. Ah. Ouh. Donc, Humoriste. Il a joué au... Alors humoriste, oui, ben, c'est pas un humoriste qui monte sur les planches solo, vous voyez. Ah. Il fait du cheval lui-même. Non, mais il joue beaucoup, c'est un joueur. Ah bon. Ah, c'est un joueur. Édouard Baird. Édouard Baird, non. Pierre Arditi? Pierre Arditi, C'est non. quoi son vrai métier? Il est chanteur? Ah non, il n'est pas chanteur. Acteur. Acteur. Et acteur? Je pensais à Guillaume Canet. À Guillaume Canet, non. Omar Sharif. Omar Sharif, non. Non, très drôle, un acteur très drôle, évidemment. Français. Français, oui. Et il est joueur. Tiens, Il est assez âgé, non? Assez âgé, je vous le confirme. Il est né en 33. c'est un acteur plutôt de cinéma que de théâtre. Alors, de théâtre, beaucoup, de cinéma un peu parfois, et, Est-ce que c'est Michel Bouquet? et non de télévision aussi. Non, c'est pas Michel Bouquet. Michel Bouquet, non. Surtout de théâtre. Alors. Théâtre, Est-ce que télévision. sa femme est aussi dans le métier? Ah, on connaît tous sa femme. Ah oui. Ah ouais? Ah, alors, très bien, même. Vous avez couché avec? Oh. Elle nous écoute peut-être, enfin, voyons. Ah oui. En fait, il a deux femmes. Une officielle, et puis... Bon? Mais oui. Quoi? Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une officielle et pourquoi vous savez ça vous? Oui. Tout le monde le sait.
Ah, mais ça doit être une partenaire de fiction. Bravo, Ariel. Oui. Attends, un gars, une fille. Non. Mais non. Non, mais on se rapproche. Scène de ménage. Oui, c'est Fernandez. Hernandez, Gérard Hernandez. Gérard Hernandez, bonne réponse de Karine Le Marchand. Et Elie Semoun, Gérard Hernandez. Oui, c'est vrai. Une autre citation pour Christophe Francon, qui habite Albi, dans le Tarn, qui a dit « Ma famille était tellement pauvre que les chanteurs de blues venaient chez nous quand il manquait d'inspiration. » Alors ça, c'est américain. C'est américain. C'est génial. C'est mort. Non, quelqu'un qui vit encore. Et qui Qui est est un lui-même artiste. chanteur. Il a chanté, il fait du cinéma, et il a démarré effectivement en faisant du stand-up, en étant humoriste. Il fait plus rien, il est très âgé. C'est à cette époque, évidemment, j'imagine qu'il a prononcé cette phrase, peut-être même dans le fameux Saturday Night Live. Ah. Eddie Murphy. Eddie Murphy, Ah. bonne réponse d'Elie Semoun. Une citation pour Michael Imhoff, qui habite Ilzac, dans le Haut-Rhin, qui a dit « Le crime ne paye pas, mais les horaires sont sympas. » C'est français. Pierre Desproges. Ah, c'est français. Pierre Desproges, non, mais on n'est pas loin. Louis Rego. Louis Rego, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Oh là, ça va vite, hein. On est fort ou pas? Ah oui, vous êtes fort, très fort. Bon, alors une dernière citation, et cette fois ce sera pour Jean-Baptiste Clerc, qui habite Vineuff, qui a dit « L'amour tue l'intelligence, le cerveau fait sablier avec le cœur, l'un ne se remplit que pour vider l'autre. » C'est tellement vrai. Mais comment ça, c'est tellement On est vrai? bête quand on est amoureux. Mais non pas du tout. Oh si, ça fait des yeux de Au veau. début, en tout cas. Ah ouais. C'est beau, en tout cas. Ouais, c'est hein. beau. C'est un Français Un Français. Un poète Alors, poète, non, justement, c'est vrai que ça lui ressemble pas tant que ça. Est-ce qu'il est vivant, ce monsieur? Non, il est mort en 1910. Oh là déjà. Eh ben c'est, comment il s'appelle, Jules Renard. Jules Renard, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Cherchez avec les grosses têtes qui est l'invité mystère sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé Jules Renard? Non. Non. Ah, c'est honnête de votre part. Mes camarades grosses têtes vont vous poser des questions plus simples. À vous d'y répondre. Les questions vous concernent puisqu'il s'agit de vous identifier. Invité mystère, est-ce que vous portez des jupes? Invité mystère, est-ce que vous êtes né en France? Est-ce qu'on vous a reconnu quand vous êtes arrivé à RTL? Ça fait longtemps que vous êtes un homme? Depuis ma naissance. Bien joué. Votre instrument de travail, c'est le stylo, la voix, la guitare, le pénis. Un peu tout à la fois. Un peu tout à la fois. On dit toujours le stylo aujourd'hui. Maintenant, on devrait dire plutôt l'ordinateur. L'ordinateur. Vous écrivez au stylo dépend. ou sur un ordinateur? Ou plutôt sur un ordinateur quand j'écris. Invité mystère, est-ce qu'il vous arrive d'être sur scène? Ça m'arrive, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Mais c'est plus rare sur scène. Voici un premier indice. Il s'agit du générique d'une série. Vous avez fait 3 saisons dans cette série? Tout à fait. Vous la reconnaissez évidemment, vous? Bah moi, évidemment. Donc vous êtes comédien. Vous êtes acteur. Ça m'arrive. Acteur aussi. Pas seulement, mais acteur aussi. Vous n'êtes pas là aujourd'hui pour le métier d'acteur. En partie. C'est un vrai mystère, ce monsieur. Vous avez un pseudonyme? Non. Vous voulez un deuxième indice musical? Ah bah oui. oui. Est-ce que vous reconnaissez cette musique de film signée Jean-Claude Petit, invité mystère? Oui, je reconnais cette musique. Vous aviez regardé le film à nouveau? Oui, évidemment, je m'en suis nourri. Vous vous en êtes nourri. Ah, Voilà pour une- Non, vous êtes bien écrire. le seul à savoir. Voilà une question intéressante. Évidemment, de quel film s'agit-il? Pour l'instant, mes camarades sont perplexes. C'est un film d'époque, apparemment. Voici un autre indice. Ah oui. Voilà une musique célèbre elle aussi, mais ça c'est une de vos musiques. Oui, effectivement, on peut l'entendre. Je fais poète-poète, ça?
Quand je lui fais poète-poète. Tu dois connaître cette chanson. Donc vous seriez comédien, mais aussi un peu compositeur. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Ah bon, mais c'est une chanson, enfin une musique que vous avez choisie, pas composée. Exactement. Choisi pour un film, on peut le dire. Voilà, vous êtes voilà. auteur. Vous êtes auteur. D'un film. Vous écrivez. Metteur en scène. Vous Pour un film que vous avez écrivez, vous avez réalisé. écrit un film. Tout ça à la fois. Auteur. D'accord. Ok. On a affaire, je vais vous aider un peu, on a affaire à un auteur, à un acteur, à un metteur en scène et aussi désormais on peut dire un réalisateur. On est d'accord? Merci, Laurent. Voici un autre indice. Celle-ci. Évidemment. Et oui, les comédiens de Charles Aznavour. Elie Semoun vous a identifié. Bravo Elie, ça fait déjà une grosse tête. Qui c'est qui vous êtes? Les autres cherchent encore. Alors, invité mystère, on peut dire que vous êtes là pour quelque chose que vous interprétez vous-même? Quand vous posez vos questions, vous parlez aux esprits en même temps, Ariel? Ariel, je vais vous donner un indice personnel. On a tourné ensemble et on s'est même embrassé sur un plateau. Dans un film? Oui, dans un film. Oui. Mme Le Marchand propose... Ah, bravo Mme Le Marchand. Elle propose qui? mais Karine jamais, Le ça Marchand fait vous a marcher, identifié, ça fait quand même déjà 2 grosses têtes. Jean-Philippe Janssen proposait Thierry Lhermitte. Alors là, non, on est loin de Thierry Lhermitte. Écoutez, j'ai essayé de proposer un truc, visiblement. Donc on cherche un réalisateur. Voici un dernier indice. Alors là, vraiment, c'est le dernier indice que je puisse vous donner. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. moi ça je reconnais ce qui c'est. Je tire mon espadon. Oui. Élégant comme Célabon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi... Tout le monde, Ariel, a reconnu Gérard Depardieu, mais Oui, ça n'est oui. pas Gérard Depardieu, évidemment, notre invité Non, mystère. mais j'ai oublié le nom, mais je sais qui Ah bah c'est. vous pourriez avoir honte, Oui. Ariel Dombal. Mais c'est le- Tant pis, je vais me tourner vers Oui. Karine Le Marchand et Elie Semoun. Ce sont les meilleurs de l'équipe, la preuve. Eux savent quel est le film important qui sort aujourd'hui, réalisé par... Alexis Michalak. Non. Michalik. Ah, voilà, à chaque fois. Oui, Alexis Michalik. Michalik. Bravo, monsieur Michalik. Alexis Merci. Michalik est notre invité mystère. Je vous dis bravo parce que quand vous embrassez une femme, elle s'en souvient pas. Ah, je vois que vous avez des souvenirs incroyables. Alors, c'était dans Sagan. Et moi, je jouais le Ah, fils vous jouez de François Sagan, et on avait une scène d'ivresse où on finissait par se prendre dans les bras et on avait une aventure. Voilà, dans la paille. Et que dans la paille. Dans la paille. Dans la paille, non, c'était plutôt dans une. On a vraiment pas les mêmes souvenirs, Ariel. Non, non, dans la Plutôt dans un paille, appartement. c'était un autre. Non, la paille, c'était elle. Je vous ai clairement laissé un souvenir impérissable, ça fait plaisir. Hein. Mais non, mais oui. je me souviens du baiser, mais je le vois bien sur la paille. par exemple. Oh, la menteuse. Ah ouais, la menteuse. Edmond sort aujourd'hui. Oui. C'est le film événement de ce mercredi. Voilà pourquoi on n'a pas beaucoup parlé avant. Mais encore que tout à l'heure, je vous ai glissé le nom d'Alexis Michalik. On peut quand même surtout citer les acteurs, même si on vous aperçoit, il me semble, dans le film. Oui, légèrement. Ah, voilà, si ma mémoire est bonne, mais évidemment, Edmond Rostand, c'est Thomas Oliveres qui joue le rôle titre de ce film. On peut citer Olivier Gourmet, qui a alors un rôle évidemment encore plus important lui aussi, puisqu'il joue le fameux Coquelin qui a créé le rôle de Cyrano de Bergerac au théâtre. Exactement. Et puis on peut citer donc Clémentine Sélarié, Mathilde Seigné, Olivier Lejeune, Jean-Michel Martial, Tom Leb, Lucie Leb. Boujna, Eh oui. Alice Delanxin, Igor Gottesman. Enfin, il y a un sacré casting. Antoine Duléry aussi. Oui. Voilà pour Et y a pas Edmond. moi. Comment vous avez trouvé l'idée de Thomas Oliveres?
Eh ben, je le connaissais depuis longtemps et il me fallait quelqu'un qui ait la jeunesse du personnage, mais qui en même temps... Il est même plus jeune que le personnage. Il a 1 an de moins, il a 28 ans, Thomas. Ouais. Mais voilà, et qui porte cette jeunesse en lui. Et Thomas, c'est quelqu'un de très juvénile. On l'a vu dans Spirou, on l'a vu dans Mon Poussin, on l'a vu dans plein de films où il joue avec cet aspect juvénile. Mais je l'avais vu au théâtre et j'avais vu dans des rôles beaucoup plus sérieux, on va dire, beaucoup plus profonds. Et donc, pour convaincre tout le monde, je lui ai fait faire des essais, beaucoup d'essais d'ailleurs. Je lui ai fait apprendre une 40aine de pages et puis il est arrivé. Il était au taquet, on lui a collé une moustache et il a convaincu tout le monde. Et je pense qu'il va convaincre tout le monde aujourd'hui. Clémentine Célarié joue Sarah Bernard. Mais il y a un rôle très drôle dans le film, c'est celui de Mathilde Seigné. Racontez ce qu'elle joue, Mathilde Seigné. Mathilde Seigné, on va dire qu'elle a la dérision de venir jouer une comédienne insupportable, ce qui n'est pas du tout son cas dans la vie. Elle est adorable, mais effectivement, c'est une comédienne, on va dire un peu diva et à qui va arriver des péripéties aussi. Bon, je veux pas dévoiler la fin parce que c'est un petit peu drôle, mais elle est censée jouer le rôle de Roxane, en tout cas, dans Cyrano de Bergerac. Alexis Michalik est un réalisateur avec ce film qui sort aujourd'hui, Edmond, mais c'est avant tout un auteur de théâtre, acteur aussi, on en reparlera, mais auteur de théâtre dont la fameuse pièce Edmond, enfin adaptée au cinéma, fait un triomphe. Depuis combien de temps elle est à Paris, votre pièce? Depuis septembre 2016, donc 2 ans et demi à peu près. Depuis 2 ans et demi. Elle a reçu un Molière. 5 Molières. Impossible d'aller voir. Impossible d'aller voir, tout est tout le temps complet. Mais si. Ah bah alors, je vais prendre votre numéro. Je vous donnerai des places. Avec plaisir. Non, mais vraiment, ça fait plus d'1 an que je veux la voir. Bien sûr, bien sûr. Il embrasse et il donne des places. Moi aussi, j'en veux bien. C'est au Palais Royal toujours? Absolument. Moi j'étais allé au Palais Royal voir Edmond, ça n'a pas bougé depuis et ça fait le bonheur du Palais Royal, votre pièce Edmond, qui d'ailleurs au départ, était l'idée d'un film. C'est-à-dire que vous vouliez d'abord faire un film. C'est ça. Moi, ça fait 15 ans que je veux en faire un film, et c'est parce qu'on n'arrivait pas à trouver les financements pour ce film que, finalement, en désespoir de cause, je leur ai dit, et si je le montais au théâtre? Les producteurs m'ont dit, bah oui, bon courage pour monter un film d'époque au théâtre. Et puis finalement, on l'a fait, ça s'est pas trop mal passé. Peut-être même c'est mieux comme ça. C'est génial. Moi, vous n'auriez pas eu, heureux du monde. Vous n'auriez pas eu forcément les moyens identiques. La confiance, on va dire. J'aurais pas eu la même confiance de la part de Gaumont qui m'a dit, vas-y, fais ton aventure. Et vous avez d'autres pièces à l'affiche à Paris? Oui. Non, j'ai beaucoup de chance, effectivement. C'est une aventure un peu dingue. Oui, le porteur d'histoire au théâtre des Béliers et le Intramuros à la Pépinière. Alors celle-là, elle me manque encore à mon palmarès. Vous venez quand vous voulez, Je n'ai Laurent. pas vu Intramuros, il paraît que c'est très très réussi, Intramuros. Je vous mets des places aussi. Voilà. On en reparle. Oui, on ira ensemble alors. Pardon, on ira ensemble. J'ai voulu le voir à Avignon aussi, c'était complet. C'est vrai. Bon, j'adore quand les gens me disent ça. C'est un scandale. C'est génial. Alors, on va quand même préciser que dans les salles de cinéma, ça ne sera pas pour l'instant, enfin vous le souhaitez, ce sera pas complet, donc courez-y dès aujourd'hui. S'il vous plaît, merci. Edmond sort aujourd'hui dans les salles de cinéma. Et la série alors, le générique de la série qu'on a entendu parmi les indices. C'est quoi ça? Ça c'est Kaboul Kitchen. Et là, série vous êtes culte. acteur dans Kaboul Kitchen. J'étais acteur, puis j'avais écrit aussi quelques épisodes sur la dernière saison avec mon complice Benjamin Bellecourt, qui est aussi coproducteur et qui joue Courteline dans Edmond. Et puis voilà. Et l'autre, je pense, faisait référence à Cyrano. C'était la musique de Cyrano de Bergerac, si je me trompe pas, l'autre musique. Exactement, la musique de Jean-Claude Petit. C'était le Cyrano avec Depardieu au cinéma. Qui ressort d'ailleurs. La musique, une des musiques, il y en a beaucoup dans le film, évidemment, une des musiques du film Edmond que j'ai diffusée tout à l'heure, c'était la musique de Nini Potchien. Nini Potchien. Chanté par Aristide Briand, il me semble. Voilà, Aristide Briand. Ouais. On croise les doigts pour Edmond dans les salles de cinéma, réalisé par Alexis Michalik, qui était notre invité mystère. Et je signale la BD d'Edmond qui sort aussi. Il y a une BD, c'est en bande dessinée aussi, Edmond. Aux éditions Louis Sèvres. Merci d'être venu aux grosses têtes. RTL vous souhaite une bonne année 2019.